Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, membres du gouvernement, mes très chers collaborateurs, membres de mon cabinet, peuple haïtien. À la fin de l'année 2015, élection qui était faite dans le pays le 9 août et 25 octobre, et plongé le pays dans une crise électorale qui était venue provoquer une crise politique avec des manifestations de rue, des manifestations violentes et des actes de violence dans différents coins du territoire de la République et qui était entraîné le report en 3 occasions du deuxième tour des présidentielles. Par rapport à spectre du vide institutionnel qui a dessiné à l'horizon pour le 7 février 2016, les présidents de la Chambre des députés et du Sénat, avec le président Martelly, ont engagé des discussions. Et ces discussions ont abouti le 5 février à un accord politique permettant une solution haïtienne à cette crise électorale qui s'est dégénérée en crise politique. Par rapport à l'accord ça, qui te permet une sortie sans casse du président Martelly, ça va déboucher le 14 février à l'élection d'un nouveau président provisoire de la République par l'Assemblée nationale en stricte application des articles 98.3 et 149 de la Constitution amendée de 1987. Dans le cas d'accord, ça, le président provisoire a eu un ensemble d'engagements que le pour accompli. Parmi les engagements, ça, il a gagné où il était entré en consultation avec tous les acteurs de la vie nationale, les partis politiques représentés au Parlement, les acteurs économiques, les acteurs de la société civile, dans la perspective pour former un gouvernement de consensus. C'est ainsi que le jeudi 24 mars 2016, M. Enel Jean-Charles a été approuvé par les 2 chambres du Parlement comme Premier ministre avec son gouvernement qui jouit d'une légitimité, donc on a dit incontestable, où 78 députés sur 81 présents et votés pour le gouvernement, 21 sénateurs sur 22, le président ne vote pas, et approuvé politique générale gouvernement Enel Jean-Charles. Le président provisoire a eu tout engagement pour rencontrer les divers secteurs de la vie nationale, pour former un nouveau conseil électoral dans la perspective de relancer le processus électoral renvoyé s'inédié le 22 janvier 2016. Les 9 secteurs identifiés ont tous choisi des personnalités jusque-là réputées intègres, crédibles et honnêtes qui formaient le conseil électoral. Dans la rencontre que moi je dois gagner en tant que président provisoire avec tous les acteurs de la société, presque à l'unanimité, tous ont réclamé la formation d'une commission de vérification des élections de 2015, seule garantie de leur retour au processus électoral. Après maintes discussions avec ces acteurs politiques, pendant 3 jours, nous réunis là pour élaborer les thèmes de référence de cette commission, pour identifier les secteurs devant désigner des représentants au sein de cette commission, et la commission a été créée avec un mandat de 30 jours et le 31 mai, la commission a soumis son rapport et recommandant au CEP les décisions à prendre pour relancer le processus électoral. Et je dis, c'est l'occasion pour me dire merci
à tout acteur politique, à tout secteur qui était désigné monde pour former conseil électoral provisoire et secteur qui était désigné représentant qui était formé commission de vérification et toute personnalité ça qui en dans conseil électoral là, qui en dans gouvernement, qui était en dans commission de vérification dans nos peuples haïtiens, c'est occasion pour me dire merci pour engagement yo, pour dévouement yo à la cause de la démocratie dans le pays. Par rapport à ces actions et engagements, il y a un ensemble de résultats que nous jouons actuellement. Nous gagnons un gouvernement que nous avons de consensus, côté une parfaite harmonie et cohérence qui existait entre les différents membres du gouvernement qui attaquaient des vrais problèmes qui étaient avant la crise. Et je dis à tout le monde conscient que le gouvernement ça la travaille dans l'intérêt de la population. Et ça provoque tout. Une accalmie politique, manifestation de rue, violence qui était gagnée entre novembre et février. Pendant ces 4 mois, le pays a connu une stabilité politique incontestable et que tout le monde saluait. Et un climat de paix et de sécurité réuni dans le pays de février à date. Cette stabilité politique n'est pas sans incidence sur la stabilité macroéconomique. Les nous arrivés là, le gouvernement qui fait face à une détérioration de la situation macroéconomique, avec un déficit budgétaire qui avait déjà atteint près de 7 milliards de gouttes, avec une détérioration de la monnaie nationale qui approchait déjà 67 gouttes pour $1, avec un taux d'inflation qui était en chute libre, qui était presque atteint 16%, avec mesures courageuses que le gouvernement prend, en limitant au minimum les dépenses de l'État, en finançant uniquement les dépenses essentielles nécessaires pour le fonctionnement régulier des services publics, en rectifiant à la baisse le budget puisque les ressources collectées étaient loin de répondre aux prévisions antérieurement fixées, ça permet de dire que la goutte qui avoisine les 67 gouttes pour $1, je dis stabiliser à la hauteur de 62 gouttes,5 pour $1. Taux de change là, il campé, il stabilisé, inflation stabilisée et déficit li contenu avec décision courageuse à partir d'accord que le ministre des Finances, sous autorisation du Premier ministre, négocier avec la Banque centrale pour pratiquer la gestion du cash management, à savoir recette qui entre les jours, c'est lui-même qu'on a dépensé du même. Et à partir de cette décision, nous sommes capables de dégager des ressources qui pourraient permettre une couverture nationale des élections que nous répétons qui c'est un acte de souveraineté nationale. Simultanément à ces actions qui vont dans le sens d'une meilleure gouvernance, il y a des actions nous prenons qui visaient à assurer en permanence que notre pouvoir, le pouvoir législatif, lui était fonctionnel contrairement à certaines insinuations voulant faire croire que le gouvernement a gagné des velléités de provoquer un dysfonctionnement du Parlement. C'est ainsi que le 9 mai, deuxième lundi de mai, où le Parlement, la Chambre des députés est entrée en vacances, 3 jours plus tard, le Parlement a été convoqué à l'extraordinaire dans la perspective pour lui voter le budget rectificatif, pour lui approuver un certain nombre d'accords internationaux et voter un ensemble d'instruments juridiques qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'État. Et encore une fois, le 13 juin, deuxième lundi de juin, le Parlement, encore une fois, est entré en session pour la deuxième session de l'année législative. Donc, on a dit, tout effort fait pour permettre à ces deux pouvoirs d'État, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, tout fonctionnel, permet d'assurer la continuité institutionnelle en attendant le déroulement du processus électoral qui va permettre à tous les niveaux de l'appareil d'État qu'il y a des autorités détentrices de toute la légitimité populaire pour conduire l'action gouvernementale. Nous ne pouvons pas quitter voler ça nous va parler de l'installation récente des 70
nouveaux conseils municipaux sortis des élections dont les résultats ont été communiqués par le Conseil électoral et publiés au journal officiel, et le ministre de l'Intérieur a procédé à l'installation de ces 70 premiers conseils publiés sur demande du Conseil électoral provisoire. Pas plus tard que hier, nous recevons encore la liste des 70 nouveaux conseils municipaux, disons mieux, résultat des 70 nouveaux conseils municipaux qu'a publié dans les prochaines heures au journal officiel en vue de l'installation de ces différentes entités, de ces différents organes dans les collectivités territoriales. Jeudi, c'est 15 juin. Jean-Claude dit dans le rapport, le mandat du président provisoire est de 120 jours maximum. Il revenait à l'expiration de ces 120 jours à l'Assemblée nationale de prendre, le cas échéant, les dispositions qui s'imposent. Et dans la perspective de cette échéance, un ensemble de consultations que nous avons initiées encore une fois auprès des différents acteurs de la vie nationale. C'est ainsi que depuis lundi dernier, nous rencontrons avec les organisations de la société civile, les secteurs économiques, les secteurs sociaux, les secteurs religieux et les partis politiques, de sorte à sensibiliser les uns et les autres sur la nécessité de conserver, de protéger les acquis en termes de stabilité politique obtenus au cours de ces 4 mois de gestion, avec perspective d'une meilleure amélioration du climat de sécurité, du climat politique dans le pays. Très tard hier soir, sous la signature des 2 présidents des 2 chambres, une note qui est publiée. Et une note qui est publiée qui crée la confusion entre le rôle de l'Assemblée nationale, où les 2 bureaux se sont substitués à un vote attendu de l'Assemblée nationale. Cette note publiée fort tard hier soir, sous la signature de ces 2 présidents, n'est pas la réponse à la situation que l'on crée. L'accord était formel. À l'expiration des 120 jours, il revenait à l'Assemblée nationale de prendre les décisions qui s'imposent. Par rapport à cette note, nous croyons qu'il était nécessaire pour nous adresser à la nation, pour nous dire que la situation est sous contrôle. Les autorités de l'État assument pleinement leurs responsabilités. Le gouvernement est fonctionnel, président provisoire et un mandat de 120 jours, je me rends disponible pour la décision attendue de l'Assemblée nationale. Moi dis et m'a répété, rien ne serait plus risqué pour le pays de ne pas arriver à l'installation au plus tard le 7 février 2017 d'un nouveau président de la République élu dans des élections honnêtes, crédibles et démocratiques. Comme je l'ai maintes fois souligné, mon mandat, c'est l'organisation des élections pour permettre le renouvellement du personnel politique tel que défini dans le cadre de l'accord du 5 février. À mon arrivée à la tête de l'État, nous parlons de pourrissement qui était dans la société. Et nous croyons que nous conduisons des résultats tangibles en termes de sécurité, de stabilité et d'amélioration des conditions macroéconomiques. S'il est vrai que le niveau de pauvreté dans le pays, le niveau de misère, le niveau d'insécurité alimentaire continue au pays, parce qu'il faut nous clair aussi que les nous arrivés là, que la situation des finances publiques n'était pas des plus prospères. Nous avons eu à faire face à une situation financière qui est plus difficile. Et nous nous sommes coltés à la réalité et avec les mêmes ressources que nous disposons, nous répondons au mieux aux attentes de nos concitoyens. 120 jours après mon installation, 79 jours après celle du Premier ministre Emile Jean-Charles, nous avons dit que le processus va bon train. Des résultats pour des élections, des collectivités nous ont publié déjà. Un calendrier électoral a été publié. La commission de vérification a remis son rapport.
Le CEP a déjà acheminé officiellement le calendrier électoral à la présidence et demande la convocation du peuple en cette commission. À un moment ça, nous croyons que c'est le devoir de tout homme politique, de tout acteur politique, de tout responsable d'État, de ne rien entreprendre qui puisse entraver le déroulement du processus électoral. L'accord du 5 février n'était pas muet quant au terme du mandat du président provisoire. C'était tellement évident que les dates fixées dans le cadre de cet accord pourraient ne pas se matérialiser que l'accord avait déjà créé des provisions, le cas échéant, pour que l'Assemblée nationale puisse décider du prolongement, de la prolongation du président provisoire ou dans un autre cas, mettre fin à ce mandat. Aujourd'hui encore, moi j'ai été attaché à l'accord là, m'attendre instamment à ce que l'Assemblée nationale, telle que prévue, se réunisse et décide de la position à adopter. Mon courant, tout, que il y a 2 pétitions qui signées par des groupes de parlementaires, tant au niveau du Sénat qu'à la Chambre des députés. Je remercie tous les parlementaires, qu'ils soient ceux qui supportent l'action gouvernementale, qu'ils soient ceux qui ne le supportent pas, pour leur collaboration, pour leur concours, pour leur support à la poursuite des actions du gouvernement. Moi, je souhaitais faire tout ce qui est possible pour que nous passions passe difficile ça avec succès et dans la paix. Cependant, je n'ai pas failli à mes responsabilités. Il me dit dans plusieurs occasions, j'ai des responsabilités en tant que président provisoire. Le gouvernement a des responsabilités, le Parlement a aussi les siennes. J'exhorte mes anciens collègues parlementaires à assumer pleinement leurs responsabilités pour éviter le flou créé par cette note émanant du bureau alors que lequel n'est pas de la compétence de bureau, qui est de la compétence exclusive de l'Assemblée nationale. Nous avons invité, nous avons exhorté tout le monde qui t'a souhaité ouais pays à prendre une autre direction pour y assumer pleinement leurs responsabilités. Que personne pas tenté mettre en péril l'exécution du calendrier électoral. Pour nous remettre en question, le travail réalisé par la commission de vérification. Pour nous remettre en question volonté et mesures que nous prenons au niveau du gouvernement pour assurer un financement domestique des prochaines élections. Et pour nous remettre en cause les acquis obtenus en termes de stabilité sociale, stabilité politique et stabilité macroéconomique. Semaine ça, c'est période pour les enfants de 9e année fondamentale dans l'examen d'État. La semaine prochaine, c'est pour les autres élèves. Nous ne pouvons pas souhaiter par action nous hypothéquer l'avenir de monde. C'est ainsi que m'a demandé mon gouvernement, Premier ministre, de continuer à assumer responsabilité avec la même rigueur, la même détermination et le même professionnalisme. M'a exhorté les responsables de la sécurité publique, la police nationale, à assumer pleinement sa mission d'assurer la sécurité des vies et des biens. M'attend, peuple haïtien, comme tout haïtien, qu'une rapide solution à cette situation de confusion. J'exhorte une nouvelle fois le Parlement à se réunir en Assemblée nationale afin de prendre le cas échéant tel qu'il est aujourd'hui, la décision qui se pose pour que le pays a sorti dans la confusion et que les élections qui sont indispensables pour ramener le pays sur la voie de la normalité constitutionnelle, pour permettre que le pays ait en tête des autorités légitimes capables d'aborder les vrais problèmes environnementaux, politiques, sociaux, économiques, éducatifs du pays, puissent être investis dans leurs fonctions au plus tard avant le 7 février 2017. M'a dit, personne n'a qu'à prendre le risque de voir ce pays retourner une nouvelle fois dans l'instabilité, la violence telle qu'il l'a connue de novembre 2015 à février 2016. Personne
pas qu'à souhaiter ou un pays à prendre le risque de se réveiller en 2017 sans des autorités légitimes, particulièrement sans un président élu devant être investi dans ses fonctions le 7 février 2017. Peuple haïtien, je remercie nous pour support nous. Je remercie nous pour confiance nous. Premier ministre, ministre, membre gouvernement, collaborateurs, je remercie nous pour accompagner nous. Aujourd'hui, je reste disponible attendant la décision de l'Assemblée nationale. Les responsabilités qui m'ont été confiées à partir du vote de l'Assemblée nationale le 14 février 2016, les responsabilités qui me sont imparties par la Constitution dans ses articles 139, je continuerai à les assumer jusqu'à ce que l'Assemblée nationale se prononce sur la situation qui prévaut actuellement. Je dis nous tous, merci, bon travail, peuple haïtien, bonne chance. Merci.